Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une nouvelle fois sur cette académie InVivox. Je suis Julien Delpech et j'ai le plaisir aujourd'hui de prendre la parole sur le thème de la création d'une académie pour fédérer les professionnels de santé, vos clients. On va se donner comme d'habitude 1 ou 2 minutes pour laisser rentrer les derniers arrivants et puis on va se lancer vers midi 2. Comme d'habitude, sur cette académie, vous avez la possibilité de poser des questions. Mon topo va durer une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, je serai ravi de prendre certaines de vos questions et de faire de mon mieux pour y répondre. Donc, pour poser des questions, rien de plus simple. Vous connaissez les icônes. Vous pouvez poser la question directement dans l'icône discuter, ou bien il y a une autre icône qui s'appelle Q et R pour questions et réponses, bien entendu. À la fin de mon topo, dans 20 minutes, voilà, on piochera les questions et puis je ferai de mon mieux pour y répondre. Pour les nouveaux arrivants, je vous rappelle que vous êtes bien sûr l'Académie InVivox, une nouvelle session de l'Académie InVivox. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de prendre la parole. Je suis Julien Delpech, je suis le fondateur d'InVivox. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le monde de la santé avant de créer InVivox, dans des labos pharma, en France et beaucoup à l'étranger, dans des sociétés, dans des fabricants de dispositifs médicaux, dans une CRO américaine spécialisée dans les cellules souches. Et il y a 5 ans de cela, j'ai créé InVivox. Alors voilà, écoutez, ce que je vous propose, il est midi 3. Cette académie, on essaye de débuter à l'heure et de terminer à l'heure. Merci à toutes et à tous de votre participation. Et je vous propose de nous lancer tout de suite pour une vingtaine de minutes les plus pragmatiques possibles sur la manière de fédérer vos clients autour d'une académie. Je vais essayer de vous convaincre de tout l'intérêt d'une académie. Donc, pour commencer, avant de se lancer, je vous propose déjà, avant de commencer et pour prolonger éventuellement le plaisir et les discussions, vous savez que sur cette académie, on essaye en permanence d'innover. On a créé un groupe WhatsApp, donc, parce qu'on nous l'a demandé, c'est un groupe WhatsApp éphémère qui va durer environ 8 jours jusqu'à vendredi prochain. Vous pouvez rejoindre ce groupe, je serai sur le groupe, ça sera l'occasion de répondre éventuellement aux questions que vous n'avez pas pu poser, de lancer des discussions avec moi ou entre vous tous, et aussi, si besoin, de pouvoir me contacter en MP. Donc, il vous suffit de flasher ce code et on se retrouve ensuite sur ce groupe WhatsApp pour pouvoir prolonger les discussions. Je remettrai ce flash à la fin de mon topo. Alors, vous l'avez peut-être vu lors de ma dernière intervention, mais je cite cette étude de Reuters et de Exivo qui est parue à la fin de l'année 2021. Reuters est allé interroger 1000 personnes de l'industrie pharma, du monde du dispositif médical et des hôpitaux sur les grandes priorités d'investissement en 2022. Et la priorité numéro 1 qui ressort, c'est l'investissement dans tout ce qui est medical education, donc la formation médicale des professionnels de santé. Je vais également citer une autre étude, je la tire d'une infographie qui vient de paraître par la société Webbikeo. Alors, c'est très intéressant parce que c'est une étude qui parle justement des contenus. On va beaucoup en parler aujourd'hui, parce que c'est les contenus qui viennent alimenter les académies. Donc, un premier chiffre, c'est que, c'est une très bonne nouvelle, le content marketing coûte 62% moins cher que le marketing traditionnel. Donc, c'est quand même une donnée assez fondamentale. Et il peut coûter jusqu'à 41% de moins par lead, donc par prospect qualifié, que la recherche payante pour les grosses entreprises. Donc ça, c'est une autre source, c'est la source Capost. Et dernier point qui est fondamental, et c'est pour ça que j'ai appelé cette slide directement, j'ai appelé 3 fois plus pour 2 fois moins, c'est-à-dire que vous allez avoir 3 fois plus de leads qualifiés pour 2 fois moins d'argent dépensé. Donc, pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus de tout l'intérêt du marketing digital, voilà une très bonne entrée en matière. Je vous propose de rentrer désormais dans le vif du sujet avec, pour commencer, un premier sondage que je vais
lancer. Alors, très rapidement, hein, vous avez la possibilité de voter tout de suite en ligne. Chez vous, comment est organisée la formation de vos clients, les professionnels de santé, hein? Est-ce que vous avez une académie? Est-ce que vous avez vos offres qui sont disponibles depuis le site Internet? Est-ce que vous avez externalisé justement votre offre de formation sur des plateformes spécialisées? Est-ce que ce n'est pas vraiment organisé? C'est un petit peu au petit bonheur la chance. Ou alors, tout simplement, hein, vous n'organisez pas de formation pour vos clients. Donc voilà, 4 réponses possibles. Je vous propose de clôturer ce sondage dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Hop, et je pars. Voilà, donc vous voyez, hein, une grande variété de réponses, quasiment un quart pour tout le monde. Merci à tous, hein. Donc voilà, on a une variété de participants et une grande, quasiment un tiers, hein, vous n'organisez pas de formation. Mais écoutez, j'espère que je vais vous convaincre en créant une académie de pouvoir justement vous lancer et de proposer des formations vers vos clients. Vous allez voir, c'est extrêmement simple et extrêmement didactique. Alors, chez Univivox, hein, nous, les académies, c'est un petit peu le cœur de notre métier. Donc, on a théorisé les clés du succès, hein, d'une académie. Alors, premier point, vous allez voir, hop, le premier point, c'est évidemment la qualité, hein, des contenus que vous allez proposer sur votre académie. Ça peut paraître banal, donc je n'ai pas peur d'enfoncer des portes ouvertes, mais le contenu, hein, évidemment, fait la différence. Vous avez tous entendu « content is king ». Donc, la base du contenu, c'est d'avoir du qualité de contenu. Et pour avoir du contenu de qualité, il faut le confier à des ingénieurs pédagogiques, à des concepteurs pédagogiques. Hein, j'étais avec un client qui est un laboratoire pharma qui voulait confier directement la création de ce contenu à son chef produit. Ce n'est pas du tout le même métier, hein. Les ingénieurs pédagogiques, hein, et ils sont spécialisés là-dedans, et c'est la base de la qualité, c'est grâce aux ingénieurs pédagogiques. Le deuxième point, c'est la régularité, hein, de la publication. C'est-à-dire créer du contenu, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir le séquencer, donc prévoir un programme sur 12 mois, même idéalement 24 mois, hein, puisqu'on sait que le contenu prend du temps à se créer, et donc prévoir des séquençages de contenu et de publication de ce contenu. Donc, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la variété du contenu. Hein, évidemment, ce qui fait le succès d'une académie, ça va être de pouvoir proposer des formats différents, donc des webinaires, des modules, des formations présentielles, des livres blancs, des podcasts, d'avoir un format qui soit le plus varié possible sur des sujets qui soient aussi également les plus variés possibles, qui peuvent être directement dans le cœur de votre activité, mais pas que, hein. Il peut y avoir énormément de sujets connexes à votre activité. Une autre clé du succès, c'est la possibilité de créer des parcours, hein, que l'académie que vous allez utiliser, que le logiciel que vous allez utiliser vous permette de créer des parcours de formation et de combiner différents formats de formation. Par exemple, commencer par un webinaire et que suite au webinaire, proposer directement, automatiquement aux personnes inscrites à un webinaire d'accéder à un module de e-learning. Un autre point fondamental au succès, c'est le suivi, hein, ou le tracking. Vous assurez qu'à chaque fois que quelqu'un s'inscrit à une formation, donc vos clients, les professionnels de santé, d'être capable d'avoir un maximum d'informations, un maximum de détails sur la personne qui s'est inscrite. Avant-dernier point, l'accessibilité, hein, et c'est fondamental parce qu'on peut avoir du contenu de très grande qualité où on le met en ligne régulièrement. Il faut que ce contenu soit accessible, hein. J'ai vu des sites ou j'ai vu des plateformes qui ont été créées par des laboratoires pharma ou d'autres personnes qui ressemblent plus à des forteresses, hein, qu'à justement des plateformes facilement accessibles pour les professionnels de santé. Donc ça, c'est un élément évidemment clé. Et le dernier élément, c'est la visibilité et la diffusion que vous allez proposer à tous vos contenus et à cette académie. Ce que je vous propose à partir de ces différents points, hein, c'est de faire un petit peu de maths maintenant tous ensemble, en donnant un critère de 1 point pour chacun de ces critères
Et je vous laisse calculer au sein de votre entreprise, que ce soit un labo, un hôpital, un organisme de formation, de regarder combien est-ce que de points vous auriez sur cette échelle, la fameuse échelle Delpech InVivox du succès d'une académie. Je vous laisse quelques instants pour pouvoir calculer votre score. Un point par critère, ce qui vous permettra de voir où vous en êtes éventuellement sur la création d'une académie. Voilà. On a quasiment la moitié des participants qui ont déjà voté. On se donne 10 petites secondes. Donc, je vous rappelle les clés du succès, la qualité du contenu, la régularité à laquelle vous postez, la variété, le nombre de formats, pouvoir associer les différents formats, les parcours, le tracking, fondamental, évidemment, l'accessibilité, créer une plateforme et non pas une forteresse. Et évidemment, à quoi bon faire tout cela si on ne pousse pas les contenus, donc on leur donner de la visibilité et de la diffusion la plus grande possible. Je vous propose de clôturer ce sondage. Merci infiniment. Je partage les résultats avec vous. Donc, vous voyez, on a pas mal de 3 points, de 4 points. Est-ce qu'on a un 7 points? Non, on a 0,7 points. Donc, voilà, écoutez, vous avez raison de participer à cette académie et j'espère vous donner encore plus de clés pour continuer justement à comprendre les clés du succès. Alors, pour continuer sur cette académie, ah oui, les facteurs clés du succès, je n'ai pas résisté. Je suis un immense fan de Christophe Blain, le dessinateur. Vous connaissez sûrement sa BD qu'il vient de sortir avec Jean Covici, qui s'appelle Un monde sans fin. J'ai repris Quai d'Orsay de Villepin. Les facteurs clés du succès, je vous les redonne: la qualité, la régularité, l'accessibilité. Et si vous vous souvenez du film ou de la BD, c'est tchac, 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 la qualité, tchac, la régularité, tchac, l'accessibilité, tchac, et vous avez toutes les clés du succès. Je vous propose également maintenant de passer aux bénéfices d'une académie. Vous venez de différents types de départements ici. Pour le département marketing, quel est le bénéfice d'un succès? Quel est le bénéfice du succès pour un département d'éducation, de formation professionnelle, ou bien le département médical, le département pour le sales, MSL, et le département commercial? Vous l'avez deviné, il y a essentiellement un point, c'est la génération de leads. Aujourd'hui, ces académies vont permettre évidemment de former, de participer à la formation de vos clients, mais aussi vous donner des données, vous apporter sur un plateau d'argent des données, puisque à chaque fois que quelqu'un s'enregistre à une formation, c'est un signal qu'il vous envoie. Et ce signal, si vous êtes capable de récupérer justement le trafic, de récupérer les leads qualifiés, vous allez pouvoir en faire bénéficier vos équipes commerciales, marketing. Vous allez pouvoir, pour le département d'éducation professionnelle, de pouvoir voir les grands thèmes qui se dégagent, ceux qui sont plébiscités, et pouvoir lancer des formations justement de plus en plus en miroir avec les besoins de vos clients. L'idée, par exemple, sur InVivox, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un s'enregistre à une formation, notre client est notifié du professionnel de santé qui vient de s'enregistrer, avec son nom, son prénom, sa spécialité, son 06, son email, évidemment en respectant toutes les règles du RGPD. Et ça devient un prospect extrêmement qualifié, puisque vous allez pouvoir passer le nom de ce professionnel, de ce médecin, du médecin, à votre équipe commerciale, à votre délégué commercial ou MSL, pour qu'il puisse derrière rebondir et lancer un rendez-vous avec ce professionnel de santé. Donc voilà, les bénéfices d'une académie, c'est évidemment former vos clients et récupérer des leads extrêmement qualifiés. On rentre dans les étapes de la création d'une formation. Je vous ai dit que ça serait extrêmement didactique. Je les ai divisées en 5 parties. La première partie, évidemment, et c'est le socle de toute académie, vous avez besoin de rendre cette académie accessible. Donc, vous avez besoin de lui dédier une page
disponible sur Internet, sur téléphone mobile, sur tous les supports possibles. Et vous avez besoin d'un logiciel qui va vous permettre d'être complètement autonome, de créer des formations, de les publier, de suivre les inscrits, de créer des parcours, comme j'ai pu en parler tout à l'heure, et puis aussi de la diffuser. Donc, la première des choses, c'est le socle, c'est un logiciel et une page dédiée. Deuxième chose, c'est le contenu. Ce contenu, il est souvent disponible directement au sein de vos entreprises. Vous pouvez aussi passer par ce qu'on appelle des content factory qui permettent de créer des contenus de plus en plus adaptés aujourd'hui aux besoins des professionnels de santé. Et vous les connaissez, les nouveaux besoins des professionnels de santé pour tout ce qui est formation. Ce sont des formations sur étagère, disponibles 24 heures sur 24, interactives, pragmatiques, réalisées par des pairs et idéalement certifiante. Le troisième point, ça va être la diffusion. Quand vous avez mis du contenu sur votre page de l'académie, il s'agit de le diffuser. Donc, d'impliquer les équipes marketing et d'être capable aussi d'aller comprendre, d'aller utiliser les bons canaux de diffusion pour toucher les professionnels de santé. Et vous le savez, voilà, on ne va pas utiliser les mêmes canaux pour toucher des neurologues, on va plutôt aller sur LinkedIn par exemple, que pour toucher un public infirmier qui va être beaucoup plus réactif sur Instagram ou sur Facebook. Donc la diffusion, évidemment, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, c'est la base de la réussite d'une formation. Une fois que vous avez diffusé et que vous avez commencé à créer un contenu, il s'agit d'animer cette communauté, puisque de plus en plus, à chaque nouveau contenu, à chaque nouvel enregistrement du contenu, une communauté se forme. Et il s'agit bien entendu ensuite d'animer cette communauté. Par le mot animer, c'est faire revenir cette communauté de professionnels de santé sur les nouveaux formats que vous allez leur proposer. Dernier point, mais pas des moindres, je viens d'en parler, c'est justement l'animation de la communauté avec justement tous les services associés, les nouveaux formats et puis les nouveaux outils du digital, notamment le retargeting, pour vous assurer que votre communauté revient régulièrement sur le contenu que vous proposez. Donc voilà les 5 étapes d'une académie. Et je vais vous montrer comment chez InVivox, comment justement on répond très, très simplement à ces 5 étapes. Alors, très simplement, et c'est pour terminer mon topo avant de prendre vos questions, sur InVivox, nous, on est spécialisé, on crée des académies pour tous nos clients. Donc, les académies qu'on crée, déjà, la première des choses, et c'est fondamental, c'est que grâce au logiciel qu'on met entre les mains de nos clients, on donne une autonomie complète à nos clients sur la création et la publication de formations. Très souvent, parmi les clients que je rencontre, nos clients dans des laboratoires ou des fabricants de dispositifs médicaux ou dans des hôpitaux doivent passer par un service externalisé, centralisé, globalisé, appelez-le comme vous voulez, et qu'entre le moment où ils veulent lancer par exemple un webinaire ou lancer une formation et le moment où elle sera disponible, il peut s'écouler plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Avec le logiciel InVivox, vous êtes complètement autonome, c'est-à-dire que vous allez créer une formation, tout comme vous pourriez mettre votre appartement en ligne sur Airbnb. Là, vous allez mettre une formation en ligne sur une page qui vous est dédiée. Vous êtes là autonome et surtout, c'est immédiat. C'est-à-dire qu'entre le moment où on s'installe pour discuter et puis où on vous ouvre une page, c'est quasiment immédiat. Vous allez pouvoir aussi bénéficier d'une page qui est consultable absolument partout, je vous l'ai dit, sur ordinateur, sur mobile, dans toutes les circonstances. Vous allez pouvoir également bénéficier de tout le reporting associé, de fonctionnalités comme par exemple l'envoi automatique du replay après un webinaire. Ce sont des petites fonctionnalités, mais qui facilitent grandement la vie, et je n'en cite ici que quelques-unes, alors que le logiciel InVivox en regorge. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc, InVivox, je vous disais, ce sont ces deux choses. C'est le front, c'est-à-dire que vous avez votre page dédiée sur InVivox et vous avez le back, donc le logiciel qui vous permet d'administrer, de gérer et de récupérer le suivi, le détail de tous les inscrits. L'autre chose, c'est que vous avez un tableau de bord. Donc là, je vous montre le tableau de bord de l'académie à laquelle vous êtes inscrit en ce moment même. Hop.
je vous le montre, il a disparu, il va revenir. Je vous montre également, voilà, vous avez la possibilité de créer des utilisateurs à loisir. Quand je vous disais que vous étiez complètement autonome, c'est-à-dire que voilà, vous créez un utilisateur, vous le rajoutez, vous allez pouvoir donner certains privilèges à des utilisateurs internes pour pouvoir travailler tous ensemble sur le logiciel, sur la création de formation, le suivi de formation et tout ça. Également, vous avez le reporting, je vous en ai parlé, c'est fondamental. Vous allez pouvoir savoir exactement pour chacune des formations organisées, comment s'est passée la formation. Donc là, vous voyez par exemple que sur cette formation, il y a eu 500 visiteurs uniques sur la page. Et sur les 500 visiteurs, vous avez eu 125 inscrits avec un taux de conversion. Et puis, vous allez avoir tout plein d'informations justement maintenant sur les 125 inscrits. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quelles sont leurs spécialités, leurs zones et tout ça. Donc ça, c'est toutes les informations disponibles en reporting sur InVivox. Avec aussi, je vous ai parlé du replay. Vous allez pouvoir automatiser le replay au moment où vous créez une formation pour que le replay soit envoyé dès la fin d'une formation à tous les participants. Ça va vous faire gagner pas mal de temps. Donc ça, c'était le premier point d'InVivox, tout ce qui est rapidité, autonomie. Le deuxième point, c'est sur la gestion du contenu et des inscrits. Le logiciel vous permet de rentrer dans la granularité justement de cette gestion des inscrits. Je vais vous montrer quelques exemples précis. Donc là, pour les inscrits, vous voyez un inscrit à l'Académie InVivox de ce matin. Je vais avoir son nom, son prénom, sa spécialité. Je vais récupérer son email et son téléphone portable. Voilà, il s'agit d'un Tunisien. Et là-dessus, je vais pouvoir soit exporter toutes ces données, puisque toutes les personnes qui se sont inscrites appartiennent aussi à nos clients. Et tout ça a été validé au niveau juridique et réglementaire, bien entendu, avec un système de double opt-in. Vous allez pouvoir intégrer tous les inscrits à vos formations directement dans votre CRM et pouvoir les relancer ensuite sur d'autres propos. Vous allez pouvoir filtrer toute cette base et aussi relancer cette base sur des nouvelles formations. Donc voilà un exemple de gestion des inscrits. Vous avez aussi la possibilité sur InVivox de créer des formations qui pourront être visibles de tous, et donc tout le monde pourra s'y inscrire, mais vous pouvez aussi, vous voyez, créer des formations qui sont en mode privé, en mode caché. Donc par exemple, si vous lancez une formation qui n'est destinée qu'à un petit groupe de médecins, vous allez pouvoir la créer en mode caché, puis ensuite informer les médecins avec le lien URL, ou par exemple, lancer une formation interne à l'attention de toute l'équipe commerciale et les inviter directement depuis le logiciel. Donc, ça vous permet de faire de la formation externe et aussi interne. Vous allez également pouvoir customiser énormément de choses sur InVivox. Donc là, vous voyez, je vous montre un exemple de customisation du champ, des différents champs au moment de l'enregistrement. Donc, vous allez pouvoir rajouter des champs et, par exemple, rendre le RPPS obligatoire pour un professionnel de santé qui souhaite s'enregistrer à une formation. Donc, il y a tout plein de champs qui sont disponibles et qui sont customisables pour répondre justement aux besoins des uns et des autres en fonction des formations. Dernière chose, c'est la publication des contenus. Voilà, InVivox, je vous ai parlé de la variété et de l'importance de la variété des contenus. InVivox permet de mettre en ligne tous ces types de contenus, que ce soit des formations présentielles, un masterclass ou une formation dans un bloc opératoire d'un chirurgien, des webinaires, des classes virtuelles, évidemment, tous les modules de e-learning, mais aussi des vidéos, des podcasts, des documents. Et derrière, vous allez pouvoir associer pour créer des parcours de formation directement disponibles. Je vous montre ici un exemple aussi. On est sur une académie qui s'appelle l'Académie Orsi. Et sur cette académie, vous allez pouvoir proposer des boutons qui sont différents. Certains boutons où les professionnels de santé vont pouvoir s'inscrire directement, librement. D'autres pour lesquels ils vont devoir postuler à la formation. Et dans ce cas-là, c'est l'organisateur de la formation, donc Orsi, qui va décider, qui va valider ou infirmer l'inscription à une formation. Voilà pour encore quelques exemples de modules de formation qu'on crée chez InVivox, qu'on crée pour nos clients. On crée des cas cliniques qu'on a rendus interactifs.
On transforme tous les replays après un webinaire en ce qu'on appelle des smart replays, c'est-à-dire qu'on les chapitre, on rajoute des quiz. En fait, on transforme une vidéo en un module de e-learning. On fait du serious gaming aussi et de plus en plus de micro-learning. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le micro-learning, ce sont des capsules de formation extrêmement courtes sur des sujets très, très précis qui durent entre 3 et 7 minutes et qui sont aujourd'hui de plus en plus plébiscités par les professionnels de santé. Le dernier point de l'académie qu'on propose avec Indivox, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est bien beau d'avoir du super contenu extrêmement varié, mais il faut lui donner une visibilité pour pouvoir attirer un maximum de participants au contenu de qualité que vous allez créer. Et donc, pour donner cette visibilité, chez Indivox, on a toute une équipe qui est dédiée, une équipe de marketing digital qui fait appel à de l'emailing, du référencement, des réseaux sociaux, toute la base de données Indivox, puisqu'on a plus de 250 000 professionnels de santé en base. Ce sont des personnes qui se sont toutes inscrites à des modules de formation qu'on a pu proposer au cours des 2 ou 3 dernières années. On va également, pour pousser les formations, voilà le détail de la manière dont on pousse les formations. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas pousser les formations de la même manière si on s'adresse à un public d'urologues, d'infirmiers ou de pharmaciens. On va essayer de comprendre quel est le bon canal, le bon vecteur de communication. Et également, et j'en arrive à ma conclusion avant de prendre toutes vos questions. Les 3 bénéfices d'une académie avec Indivox. La première des choses, c'est que déjà, vous êtes complètement autonome sur votre académie et votre académie, elle est disponible immédiatement. Sur cette académie, vous allez pouvoir centraliser tous vos contenus. Vous allez pouvoir aussi rajouter des contenus en passant par notre Content Factory, qui est composé d'ingénieurs pédagogiques et de concepteurs pédagogiques. Vous allez également pouvoir aussi donner un maximum de visibilité à vos contenus, puisqu'on a énormément travaillé sur l'expérience utilisateur pour que ce soit le plus simple possible pour nos visiteurs de s'enregistrer à des contenus. Et évidemment, le tracking des inscrits est fondamental. Vous allez pouvoir bénéficier de tout ce tracking de tous vos inscrits. Voilà pour ce topo. Je vous propose de terminer par un dernier sondage et également de vous redonner le lien, le QR code que vous pouvez utiliser pour prolonger justement cette discussion. Rejoignez-moi sur WhatsApp. Tous les participants sont invités sur WhatsApp. C'est un groupe éphémère que nous créons qui va durer 8 jours jusqu'à vendredi prochain. Je m'engage à répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions qui sont plus privées, d'ordre privé, n'hésitez pas à me rejoindre directement en mode privé et je répondrai évidemment à toutes les sollicitations. Voilà le dernier sondage qui est en cours de lancement. 4 possibilités. Est-ce que vous êtes prêt à lancer votre académie? Donc, la première possibilité, oui, vous aimeriez en savoir plus. Bof, bof, bof. J'hésite encore un petit peu. Ça peut ne pas être applicable à vos besoins actuels. Ou bien vous travaillez déjà avec Invivox et je vous en félicite et je vous en remercie. Voilà, écoutez, je vous propose de terminer ce sondage dans 5. Voilà, c'est même terminé un petit peu plus rapidement. On va partager les résultats avec tout le monde. Voilà. Écoutez, toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on cale un rendez-vous et que je puisse vous en dire plus, moi ou l'équipe Invivox, puisque aujourd'hui nous sommes quasiment une quarantaine chez Invivox et de plus en plus nombreux. Je vous propose désormais d'arrêter. Je vais arrêter le partage de mon écran et on va m'envoyer. On va piocher toute l'équipe Invivox qui est derrière cette académie. Sandrine et Julie sont en train de piocher vos questions et me les envoient pour que je puisse y répondre en direct. Alors, je vais prendre la première question. Première question sur l'accessibilité de la plateforme. Comment avoir un accès simple à la plateforme
sans qu'elle soit accessible au grand public. Donc, chez InVivox, on a créé une fonctionnalité où au moment où vous créez une formation, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être une formation, par exemple un masterclass présentiel ou bien un webinaire, vous avez la possibilité de choisir le bouton d'inscription. Vous avez 3 possibilités. La première, c'est s'inscrire librement. La deuxième, c'est postuler. Ou la troisième, c'est complètement de la cacher, c'est-à-dire qu'elle sera complètement invisible sur la plateforme InVivox et elle ne sera disponible que sur invitation. Donc, vous pourrez inviter la liste, par exemple, des 20 médecins que vous avez présélectionnés et leur envoyer le lien pour qu'ils puissent s'y inscrire directement. Donc, ça, c'était la première question. Deuxième question que je prends. Comment référencer les formations auprès des services RH, formation des hôpitaux sans avoir d'agrément formation? C'est une question de Élise. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la formation. Nous, alors aujourd'hui, InVivox travaille avec des hôpitaux. Hein, on travaille par exemple avec l'Institut Curie, l'hôpital Foch, qui référencent ces formations sur InVivox. On leur a ouvert une page et qui utilisent InVivox comme une deuxième fenêtre de visibilité. Donc, toutes les formations sont disponibles, un petit peu comme les hôtels Hilton ou Hyatt ou Novotel utilisent des plateformes comme Booking.com ou Hotel.com pour donner plus de visibilité à leur offre de formation. J'espère avoir répondu à votre question, Élise. Alors, une question très intéressante aussi sur est-ce qu'il faut déjà avoir un portefeuille de formation conséquent avant de lancer l'académie? Alors, la réponse est non. Hein. Pour lancer l'académie, il suffit déjà d'avoir une stratégie en place. Et c'est pour ça que je vous parlais d'une stratégie idéalement de 12 à 24 mois, hein, puisque construire une communauté, il va falloir du temps pour construire une communauté. Et vous pouvez vous adresser justement à toute l'équipe InVivox qui va vous conseiller en fonction de la cible de professionnels de santé que vous souhaitez inviter sur ce qui sera le plus adapté entre les différentes formations possibles. Hein, si vous avez déjà des formations disponibles, hein, la plateforme InVivox est complètement agnostique, c'est-à-dire qu'on récupère toutes les formations, qu'elles aient été créées en dehors d'InVivox ou sur InVivox. Alors, une question de Thomas sur est-ce que nous avons une API sur InVivox qui peut abonder un CRM type HubSpot ou Salesforce? Absolument. InVivox est référencé sur Zapier. Et donc, par exemple, à chaque fois qu'une personne s'enregistre sur InVivox, vous allez pouvoir directement l'envoyer sur votre CRM type Salesforce ou bien tout simplement créer une ligne supplémentaire sur un Google Form et l'inclure derrière dans vos différents logiciels. Donc, voilà, donc InVivox, en termes techniques, bénéficie d'une API et est référencé sur le site Zapier. Alors, il y a une question de Séverine sur les opt-in, qui nous dit l'inscription des professionnels de santé aux formations permet d'obtenir leurs données. Et la question, c'est est-ce qu'il y a encore besoin d'un opt-in? Alors oui, absolument, évidemment, c'est la base de l'inscription chez InVivox, c'est-à-dire que les professionnels de santé qui s'enregistrent valident, et c'est un système de double validation, puisque c'est le principe, qu'ils autorisent justement le pourvoyeur de la formation, c'est-à-dire la personne l'organisme qui organise la formation, de récupérer ces données et derrière de les réutiliser. On a une question sur les pays qui sont hors de France. Est-ce qu'on est capable justement de gérer d'autres numéros de licence? Alors, effectivement, en France, tout fonctionne via les RPPS ou anciennement les numéros ADELI. Comme vous le savez, maintenant, les 750 000 infirmiers et infirmières qui étaient sous numéro ADELI ont rejoint le RPPS. Donc, c'est une bonne nouvelle. Pour les autres pays, alors, vous allez pouvoir demander un numéro de licence, mais qui ne sera pas un numéro RPPS.
HTTPS, mais que vous pouvez rendre obligatoire. Hein, il suffira de spécifier. Alors, on a une question également sur les différents formats qui seront disponibles sur InVivox. Une question sur les podcasts. Est-ce qu'il y a la possibilité sur InVivox de télécharger des podcasts? Donc, la réponse est oui. Nous pouvons aujourd'hui intégrer des podcasts à l'offre de formation disponible sur InVivox. Et cette fonctionnalité va bénéficier aussi d'une écoute du podcast qui sera rendue possible au cours du deuxième trimestre de cette année. Aujourd'hui, on peut lister les podcasts et puis ensuite, ça renvoie vers une plateforme d'écoute de podcasts et dans le futur, on pourra les écouter directement. Je continue dans les questions. Quels sont les profils de nos ingénieurs pédagogiques? Alors, on a différents types de profils, mais tous sont généralement passés par des expériences dans la santé. Notre responsable de la Content Factory vient d'un centre de formation. Elle est ingénieure biomède à la base. Et nos autres ingénieurs ou concepteurs sont passés par des expériences dans le monde de la santé et c'est assez fondamental. Donc ça, c'était une nouvelle question. Hop, je continue à prendre les questions. Je vous remercie, il y a de très, très nombreuses questions. Est-ce qu'il est possible d'avoir accès à une académie sur le site d'une entreprise? Donc, la question, c'est est-ce que InVivox, notamment, par exemple, crée des marques grises? Donc, la réponse est non. En revanche, on vous crée sur la plateforme InVivox une page et cette page, vous allez pouvoir choisir de la rendre ouverte à tous ou bien complètement fermée. On a des clients qui ne souhaitent pas justement que leur formation soit accessible au plus grand nombre. Et à ce moment-là, en fait, on leur crée la page sur InVivox, mais cette page ressemble en fait à un site web et ce site web n'est pas accessible au plus grand nombre. En revanche, cette entreprise, sur son site web, recrée les formations en fait, et renvoie directement vers le détail des formations. On a une dernière question que je vous propose. Dans la partie gestion des communautés, est-ce que vous envisagez la possibilité que les participants puissent poster ou échanger sur un cas clinique, par exemple, ou sur une publication? Alors, je vous remercie de cette question et je vais repartager mon écran à ce sujet. Je vous ai proposé au début et à la fin de ce topo justement d'avoir accès à un groupe éphémère de discussion. Et c'est ce qu'on va aussi proposer dans l'avenir à nos clients, qu'après chaque formation, pour les clients qui sont intéressés, qu'ils puissent justement ouvrir des groupes pour prolonger la formation. Et ces groupes permettent justement d'échanger un cliché pour pouvoir justement participer à un cas clinique interactif, permet également de continuer à échanger avec les organisateurs de la formation ou les intervenants de la formation. Donc oui, la réponse est oui, c'est quelque chose que nous sommes en train de développer chez InVivox. Hop, je crois qu'il y a une dernière question qui est arrivée. Alors, on a une question sur le temps moyen passé par les professionnels de santé sur notre académie. Alors oui, on dispose de cette information qui est très, très variable d'une académie à l'autre. On a des académies sur lesquelles on a énormément de contenu, et plus le contenu est large, plus le contenu est de qualité, plus j'en passe de temps, c'est une évidence. Et puis, forcément, quand on a un ou deux contenus au départ, les gens passent sur l'académie, s'inscrivent et puis ils repartent. Écoutez, je pense avoir répondu à pas mal de questions. Je vous propose, pour les autres questions, celles qui pourraient survenir ou bien celles auxquelles je n'ai pas pu répondre, je vous propose de me rejoindre sur le groupe WhatsApp que nous avons partagé ou que j'ai partagé, et je vous le remets tout de suite en ligne. Je vous le repartage tout de suite. N'hésitez pas à nous rejoindre. Hop, vous voyez, il vous suffit pour rejoindre ce groupe WhatsApp de
de cliquer, de flasher ce QR code et on se retrouve juste après en ligne sur ce groupe WhatsApp. Sur ce groupe WhatsApp, n'hésitez pas à échanger, à vous présenter, à poser vos questions. Et puis, s'il y a des questions qui sont d'ordre plus privé, n'hésitez pas à me contacter en mode privé. Puis, on calera un rendez-vous pour pouvoir vous détailler justement tout ce qu'on est capable de proposer chez Invivox. Je vous remercie infiniment de votre fidélité à cette académie. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui s'y dirigent. Et puis, je vous donne rendez-vous sur les prochaines académies qui continuent une fois toutes les 2 semaines. On est en train de finaliser le programme jusqu'à la fin du mois de juin avec énormément d'intervenants extérieurs qui vont venir parler de différents sujets qui, j'espère, vous intéresseront. Merci infiniment à toutes et à tous. Merci infiniment à l'équipe Invivox qui rend cette académie possible. Merci à Sandrine, à Julie et à Antoine qui ont organisé cette académie aujourd'hui. Très bonne journée à toutes et à tous.